Oh, bonjour Samba, bonjour Samba. Aujourd'hui, on va être dans la partie M de ma page. M qui veut dire motivation. J'ai créé cette page pour avoir une partie M aussi. La partie M, c'est une partie où je vais donner des messages des personnes qui motivent les gens à continuer à croire à la vie et à aller de l'avant. Donc aujourd'hui, on est dans la partie M. Notre invité sera Steve Harvey, que vous connaissez tous, un acteur, un animateur, et c'est un Américain. On va voir comment il a fait pour arriver où il est aujourd'hui, comment il est parti de zéro à héros et comment aujourd'hui il est millionnaire par la faveur de Dieu. Donc sans plus tarder, écoutons Steve Harvey. Tout ce que tu traverses te prépare à ce que tu as demandé à Dieu. Plus tu demandes à Dieu, plus tu auras des responsabilités. Bon, maintenant, si tu ne veux que rien ne t'arrive, arrête de demander des choses. Tu peux simplifier ta vie maintenant. Arrête de vouloir des choses. Mais je dois vous dire quelque chose. C'est une vie très difficile. Vous savez, la Bible dit ceci. À celui qu'on donne plus, on en demandera beaucoup. Mais quand tu n'as rien, comment je vais faire pour payer mon loyer? C'est chaque mois que tu dois te poser cette question. Comment on va faire pour manger? Comment on va faire pour finir cette semaine? Chaque mois, c'est comme ça. Ça, c'est une vie très difficile. J'ai été dans tout genre de niveau financier. J'ai été très pauvre et j'ai été dans une bonne situation financière. C'est mieux d'avoir de l'argent. Que personne ne vous mente. Je ne sais pas ce que quelqu'un vous a dit au sujet de l'argent, mais je peux vous dire que j'ai été sans l'argent pendant une grande période de temps. Je veux dire, rien du tout. Maintenant, si tu as un problème avec l'argent, tu ne pourrais jamais t'imaginer quand tu vas l'avoir. Il n'y a pas de semaine où je reçois au moins une ou deux mauvaises nouvelles. Vous savez ce que je fais avec ces mauvaises nouvelles? Je les accepte comme elles sont, mais je garde en tête que Dieu devrait avoir quelque chose de meilleur pour moi. Je vis ma vie avec espérance. C'est pourquoi Dieu me donne ce que j'espère. J'espère une vie d'abondance. Vous pensez que s'ils prennent ce jeu de moi, je vais tomber? Non, ne vous inquiétez pas de Steve Ward. Ne savez-vous pas que Dieu a quelque chose d'autre pour moi? Quelque chose de meilleur et quelque chose de plus grand. Ils ne peuvent rien faire avec moi. Continuez à faire des apparitions encore et encore. Je suis de West Virginia et j'ai grandi dans les bois. J'ai dormi dans la rue, laquelle aujourd'hui porte mon nom, Stewart Boulevard, dans la rue que je mourrais. Et ils pensaient que je n'allais jamais me relever. Cette même rue que je mourrais, cette même rue porte déjà mon nom aujourd'hui. Il n'y a rien que tu puisses me dire que Dieu ne puisse faire. Dieu fait l'impossible. Je m'attends à ce que des grandes choses m'arrivent, même au milieu de la tribulation. Je te challenge de commencer à écrire tout ce que tu as envie de voir arriver dans ta vie. Je te challenge. Je te challenge. Je vous challenge. Si tu cries à Dieu sur sa parole, tu dois être prêt. Parce qu'il va te tester. Si tu fais appel à lui sur ses promesses, il va te tester. J'ai été testé encore. C'est pourquoi quand j'ai besoin de quelque chose, je vais à Dieu et je lui demande. Et ensuite, je l'écris sur un papier. Les choses que tu veux voir se réaliser, écris-les sur un bout de papier. Ça, c'est très critique. Ce n'est pas de la magie. Arrêtez de vous mentir à vous-même.
Ça, c'est la réalité. C'est pas que nous sommes meilleurs que vous et ce n'est pas que Dieu nous aime plus que vous. C'est pas à cause de ce qu'on gagne, ce qu'on a. Nous réussissons à obtenir cela parce qu'on connaît les principes du succès et on applique cela dans notre vie. Toutes ces personnes riches ne vous disent rien sur Dieu. Mais ça, c'est leur problème. Moi, je ne fais rien sans Dieu. Parce que sans lui, je ne serais rien aujourd'hui. Je suis comme une serpillière sans le Seigneur. Est-ce que vous m'écoutez? Je ne suis rien sans lui. Je devais toujours vivre dans des voitures si ce n'était pas par la grâce de Dieu. Mais il est venu, il s'est révélé à moi parce que j'ai demandé encore, encore et encore. Je te défie d'aller chez toi et d'appeler Dieu sur sa propre parole. Mais soyez prêts, car il va vous tester. Il va te tester. On ne questionne pas Dieu. Merci à tous d'être venus. Deux choses que je peux retenir dans cette vidéo. La première, c'est quoi? Il faut t'attendre à des grandes choses. Il faut toujours faire confiance à Dieu et t'attendre à des grandes choses. J'ai expérimenté cela même avant de suivre cette vidéo. Je vis ma vie chaque jour en espérant que quelque chose de grand va m'arriver, en espérant que Dieu peut faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. La deuxième chose que je peux retenir avec lui, c'est une chose que moi-même aussi j'avais déjà mis en application parce que j'ai suivi ça dans une autre vidéo, c'est d'écrire tout ce que tu as envie de voir se réaliser dans ta vie. J'ai plusieurs cahiers. Ça, c'est mon cahier de prédication. J'écris sur ce cahier mes prédications. Ce cahier, c'est mon cahier des idées. C'est dedans que j'écris les idées qui me passent par la tête. J'ai ce cahier bleu où j'écris ce que j'ai envie de voir se réaliser dans ma vie et que j'écris aussi les livres que je lis, les notes que je prends, je le mets dans ce cahier. J'ai ce petit cahier de chaque année, ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie. Et donc, en réalité, quand tu fais cela, quand tu écris ce que tu as envie de voir arriver dans ta vie, tu vas te rendre compte d'une chose. Tu vas savoir si tu progresses ou si tu ne progresses pas. Parce que si tu écris quelque chose et si tu vois que tu ne l'as pas accompli, tu serais capable de retourner sur ce que tu as écrit en disant « ça là, je n'ai pas accompli ». Et toi-même, tu sauras pourquoi tu n'as pas accompli si tu n'avances pas. Et si tu n'avances pas, tu vas te rendre compte des choses que tu dois limiter afin d'accomplir ce que Dieu t'appelle à accomplir. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a édifié, ça vous a encouragé de savoir que même si on est pauvre, on n'est pas obligé de mourir pauvre. Il y a toujours de l'espoir à celui qui travaille, à celui qui appelle à Dieu, à celui qui s'attend à des grandes choses. Ciao!